la Torah elle-même a été donnée avec cette qualité-là, c'est-à-dire que chaque paracha a son conjoint. Yitro est la paracha où nous avons reçu la Torah d'une manière immense. Vient la paracha de Mishpatim avec la fameuse lettre Vav qui fait le lien entre ce qui a été donné au Sinaï et ce qui est aussi donné du Sinaï. Eh bien voilà, il est 8h39 sur Studio Kalita et nous avons l'occasion, comme je le dis à ce moment-là précis de la semaine, de décompresser, de mettre de côté, on va dire, toutes ces informations, certes importantes, mais que l'on peut mettre de côté l'espace d'un instant pour essayer de revenir à des choses plus essentielles et plus spirituelles, surtout lorsque l'on se projette vers le Shabbat, surtout lorsque ce Shabbat est un Shabbat particulier, puisque ce n'est pas seulement le Shabbat de la Parashat Mishpatim, c'est aussi Shabbat Rosh Chodesh et Shabbat Shkalim, donc on sortira 3 Sefer Torah si l'on en a la possibilité dans ce contexte assez particulier de coronavirus. Et pour parler de ce Shabbat tout à fait particulier et en particulier du lien entre la paracha de la semaine dernière, celle des Aseret Adibrot de la paracha Yitro, et la paracha de Mishpatim, celle de l'ensemble qui commence à détailler l'ensemble des lois sociales de l'État d'Israël. Nous avons le plaisir d'être de l'État d'Israël, du peuple juif, on va dire. Nous avons le plaisir d'être avec le Rav Yoel Ben Arosh. Rav Yoel Ben Arosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, quel est le lien que vous trouvez entre la paracha d'Yitro et la paracha de Mishpatim? J'aurais dit en dehors de ce fameux Vav qui relie les deux parachéotes à Elou Misinaï, à Felou Misinaï. Mais tout simplement, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il l'a créé par couple. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie masculine qui représente en fait l'idée générale, les idéaux, et la partie féminine qui vient ensuite pour mettre en détail tous ces idéaux et les appliquer dans la réalité terrestre. Eh bien, ce couple-là n'existe pas seulement chez l'homme et chez la femme, il existe en fait dans toutes les parties de la création. À commencer par Hashamayim ve'haaretz, le ciel et la terre, le jour et la nuit, et ainsi de suite. On peut faire une liste très longue de tout ce monde qui est fabriqué, qui est fait, qui est créé dans une pluralité dont le premier degré est le couple. Et la Torah elle-même a été donnée avec cette qualité-là, c'est-à-dire que chaque paracha a son conjoint. Yitro est la paracha où nous avons reçu la Torah d'une manière immense, grandiose, avec des éclairs, des tonnerres, quelque chose qui représente en fait des idéaux très, 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 très élevés. Reste à savoir comment appliquer ces idéaux dans la vie courante. Eh bien, vient la paracha de Mishpatim avec la fameuse lettre Vav que vous avez rappelée, qui fait le lien entre ce qui a été donné au Sinaï et ce qui est aussi donné du Sinaï, puisqu'en réalité, c'est juste la mise en application de toutes ces lois immenses, élevées, qui descendent maintenant dans tous les recoins de notre existence, comme si, en réalité, le klal, la grandeur de la paracha de Yitro, elle-même se met en détail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des détails séparés du tout, c'est le tout qui se met en détail, comme un soleil qui rayonne, alors que les rayons du soleil n'existent pas vraiment, c'est le soleil qui rayonne. Eh bien, la paracha de Yitro, c'est elle qui existe, et la paracha de Mishpatim, ce sont les rayons qui sortent de ce grand soleil pour être appliqués dans la vie courante. Alors, lorsque l'on parle de soleil et lorsque l'on parle de ce lien, c'est-à-dire comment on répartit les choses? Comment on peut répartir d'un côté les Aseret Adibrot, qui sont de grands principes, on va dire, ou même qui sont de grands principes, on va dire, mais et les petits détails de la vie, les règles qui permettent à un juif de vivre son judaïsme, on va dire. C'est ça la grandeur en réalité de l'Éternel. On dit là où tu trouves sa grandeur, tu trouves son humilité. C'est-à-dire la capacité d'être dans le très grand et dans l'infiniment petit, c'est exactement cela. C'est-à-dire que les 10 paroles, dit le Sefer HaIkarim, les 10 paroles que nous avons entendues au Mont Sinaï, contiennent toutes les mitzvot de la Torah tout entière, avec toutes ses valeurs. Mais pour arriver à appliquer toutes ces valeurs, il faut que ces valeurs descendent dans un monde où, justement, la pluralité existe. Et cette pluralité va donner une loi inhérente à toutes ces lois. La loi qui
qui va contenir, qui va englober toutes les lois de la justice, et je dirais même de la justesse divine sur terre, c'est ce qu'on appelle œil pour œil. Pas dans le sens premier du terme, bien entendu, mais dans le sens de l'équilibre. C'est-à-dire que la Torah considère que si tu as fait un dégât quelque part dans ce monde, c'est un dégât qui a été fait dans l'univers tout entier. Et au lieu de punir la personne, la Torah vient aider la personne à réparer ses dégâts. C'est en cela que se trouvent les mishpatim. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas des lois qui viennent tout simplement gérer le monde, mais qui viennent rééquilibrer ce monde après tous les maux MAUX que l'homme aurait pu faire, aurait brisé dans sa vie. Il est donc très, très important de comprendre que, au-delà des lois qui ont été données, au-delà des lois qui sont dans ce monde, le fait même d'avoir été en contact, je dirais, avec les valeurs de l'infini, cette rencontre entre l'infini et nous, c'est déjà, de par soi-même, une grande chose qui est incroyable. On ne peut pas s'imaginer, on a l'habitude d'étudier, alors on rentre immédiatement dans le texte, mais imaginez-vous que l'infini, béni soit-il, s'adresse à l'homme à travers Israël. C'est extraordinaire. On le dit dans la Haggadah de Pessah. Si juste tu nous avais rencontrés au mont Sinaï, même sans rien nous donner, ça n'aurait été suffisant. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'entendement humain, c'est que l'infini parle à l'homme et il prouve que ce monde n'est pas abandonné, que ce monde a été créé, mais qu'il est dirigé, qu'il est accompagné. Donc la Torah va rentrer dans les détails les plus petits de la vie, même chez l'homme qui a failli, qui est tombé. Un voleur, par exemple, eh bien ce voleur, il va y avoir une Torah spécifique au voleur pour se mettre à son niveau et l'aider, en fait, à remonter, à réintégrer la société humaine. Alors, j'y pensais maintenant, après que votre explication tout à l'heure sur le conjoint, Yitro et Mishpatim. C'est peut-être pour cela, dites-moi, Rav Yoel Ben Arosh, que en fait, le fameux Naaseh, le célèbre Naaseh Venishma que tout le monde connaît, eh bien, il n'est pas mentionné dans la paracha de Yitro, comme on pourrait s'y attendre, hein, c'est-à-dire au moment où les Bnei Israël reçoivent la Torah, mais dans la paracha de Mishpatim. Tout à fait. Le Naaseh Venishma vient en réalité pour montrer que l'action, le naaseh, est accompagnée par un ishma, par un entendement, par une compréhension, par une application des choses au niveau intérieur. C'est-à-dire que je vais intégrer la notion qui se trouve à l'intérieur de mes actes. L'acte est accompagné d'une intelligence intérieure. Le naaseh, c'est la condition du ishma. C'est pas parce que tu as compris quelque chose que tu vas faire la chose, c'est en faisant la chose que tu la vis, et donc que tu l'entends véritablement, que tu la comprends véritablement. C'est un secret d'ailleurs, dit la Gemara dans le traité de Shabbat, qui a été donné aux anges. Et le peuple d'Israël a découvert ce secret. Et Dieu pose la question, qui a dévoilé ce secret à mes enfants d'Israël de faire et d'entendre, et non pas d'entendre et de faire. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de la paracha, la première mitzvah, tout de suite après le début de la paracha, c'est la paracha qui se rapporte au Évêque d'Ivry, à ce que l'on appelle l'esclave juif. Et il faut bien avouer qu'on peut être de prime abord assez étonné que tout de suite après, alors que les Bnei Israël se sont libérés de l'esclavage d'Égypte, qu'ils ont reçu la Torah, que la Torah les rend totalement libres, eh bien, on voit tout de suite après, dans la société juive qui se forge, le statut d'esclave qui est maintenu. Quel est ce véritable statut du Évêque d'Ivry ? Parce que finalement, on le dit souvent, Kana Évêque Leatzmo, lorsque parfois on a l'impression que, quelque part, d'avoir un esclave, c'est peut-être aussi une thérapie pour un maître aussi. Je vais dire tout simplement que la Torah prend en compte les faiblesses de l'homme. Alors, même si dans la paracha précédente, il était écrit, et tout le monde l'a entendu, l'otignov, ne vole pas. Quelqu'un qui n'a pas compris ce système de vie, de l'équilibre de la société, et qui vole, bien, va rentrer dans un système où on va devoir le placer dans une situation, je dirais même pas d'esclavage, mais de serviteur ou bien d'employé. C'est exactement la relation d'un patron avec son employé, puisque toutes les mitzvot
concernant le serviteur, ce sont des mitzvot qui sont très difficiles pour le maître, beaucoup plus que pour le serviteur lui-même. C'est-à-dire que le maître doit respecter cet homme d'une manière incroyable. Alors cet homme-là est dans un système, il fait un stage de 6 ans pour compenser son vol, parce qu'il ne peut pas rembourser ce qu'il a volé. La Torah va rentrer dans un système de rééquilibrage, de remise en forme de cette personne pour la remettre dans la société humaine, parce qu'elle est tombée, parce qu'elle a mal compris les degrés de ce monde, de ce tissu social qui est très important à régler, à respecter, pour trouver un équilibre. Et donc, le système va mettre en sorte cette personne dans une situation qu'elle-même s'est portée sur elle-même. Puisque voler, c'est se mettre soi-même dans un état d'esclavage, de servitude. Tu es serviteur de ce degré qui est contre la Torah, qui est contre la vie, qui est contre l'équilibre social. Et donc toi-même, tu es devenu esclave. Donc on va te le montrer d'une manière beaucoup plus claire. Tu vas être esclave d'un maître, mais ceci juste pour corriger tes actes avec un temps limité qui après devra te rendre la liberté parce qu'en réalité tu es fait pour être libre et non pas pour tomber dans ce système-là. Mais cet évêque d'Ivry, cet esclave juif, il a véritablement un statut, on va dire, qui est pas loin de, on va dire, dirons-nous, d'un fonctionnaire, tout simplement. Tout à fait, parce qu'il siège avec son maître, il mange avec son maître. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, la relation d'un patron avec ses employés et avec un respect qui est beaucoup plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui de l'employé lui-même. Mais toujours est-il que là, le point important, au-delà de tous les détails qu'il représente, c'est de savoir que la Torah ne punit pas. Nous n'avons pas un Dieu punisseur, nous avons un Dieu qui est un mechaner, quelqu'un qui vient nous éduquer, en fait, à vivre dans un équilibre. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que la règle générale, c'est œil pour œil, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu as fait, tu auras en réalité les conséquences. Ce n'est pas une punition qui n'a aucun rapport avec l'acte. Comme aujourd'hui, par exemple, un enfant qui aurait fait quelque chose, le papa lui interdit le téléphone. Aucun rapport entre l'acte et la conséquence. La Torah est intelligente et elle vient donner à l'homme quelque chose qui est véritablement à la mesure de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dégradé, pour corriger ses actes et revenir à la vie normale. Eh bien, Rav Yoel Ben Haroche, merci beaucoup pour ces enseignements qui donc nous lient la paracha de Yitro à la paracha de Mishpatim. Aujourd'hui, on aurait pu encore parler longuement également de la paracha de Rosh Chodesh, la paracha de Shkalim. Mais merci beaucoup en tout cas pour ces enseignements. On vous souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov et que de la joie en ce mois de Hadar qui débute aujourd'hui. Amen. Shabbat Shalom, Chodesh Mevorach.